Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau récap série, haut en couleur, puisque nous ne serons que 3, 4 avec moi. Nous avons le plaisir d'avoir Dina avec qui représente le stream. Exactement, on fait un petit coucou à Magla qui est pas là cette semaine, mais qui revient la semaine prochaine. Voilà, donc bisous Magla et à très vite. Et pour représenter dans le coin bleu, le coin jaune en l'occurrence, la team Allociné avec Vincent et Corentin. Salut les gars, ça va ? Salut, ça va très très bien. Que s'est-il passé sur la planète série ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vous propose d'enchaîner directement avec la première des rubriques, à savoir le top flop. Alors le premier top flop sera attribué à Corentin. Exactement. Ah, il a gagné la chance. Voilà. T'as pas essayé Il n'y a pas eu le buzzer, j'ai pas buzzé assez vite. Oui, en fait, je vous avais dit la semaine dernière que je rattrapais le Batman, la série animée des années 90. Tout à fait. Et du coup, mon top, c'est un des épisodes de cette série que j'ai regardé dans la semaine et qui s'appelle L'étrange machine du Docteur Strange. Alors attention, ce n'est pas le Docteur Strange de Marvel. On parle, voilà, le Batman des années 90. On parle de Hugo Strange. Qui est un méchant, voilà, le voilà. Il a inventé une machine qui attire les... Il a fait un établissement de repos où on va se ressourcer quand on est riche et qu'on a du temps à perdre, ou des gros problèmes. Et du coup, Bruce Wayne se dit, ah bah tiens, moi je vais aller me reposer là-bas. Sauf qu'entre-temps, Hugo Strange lui dit, j'ai une super machine, avec un accent comme ça, j'ai une super machine pour vous reposer et tout. Il lui fout la machine dessus. Et en fait, ça lit les pensées de Bruce Wayne. Et du coup, Hugo Strange apprend que Bruce Wayne est Batman. Bam. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le petit malin ? Il dit, puisque c'est comme ça, je le fais prisonnier. Alfred, qui était déjà passé par l'établissement avant, est fait prisonnier aussi. Et Hugo Strange appelle tous les super vilains et il leur dit, j'ai un secret à vous vendre, les gars. Va falloir allonger le pognon. Et donc viennent tous les super vilains. Il y a Joker, voilà, il y a le Pingouin, il y a Double Face qui vient. Pour payer Hugo Strange, pour savoir quelle est l'identité de Batman. Et je ne vous révèle pas l'issue de cet épisode, mais voilà, il m'a agréable. Enfin, je l'avais vu il y a très très longtemps, mais je l'ai vraiment redécouvert et c'était vraiment cool. Donc c'est un gros top. C'est épisode, saison, combien ? C'est épisode, saison 1. Ça doit être vers la fin de la saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Mais si vous voulez, de temps en temps, je vous referai des tops sur les épisodes de Batman, la série animée, parce que du coup, j'en ai vu plein. Il y en a plein dont je pourrais parler. Je peux vous faire toutes les semaines un top ou un flop sur les épisodes. Si t'as rien de mieux, effectivement. Si j'ai rien de vue. La semaine dernière, on spéculait sur les épisodes, on savait pas combien il y en avait. Du coup, j'ai regardé, il y a 109 épisodes quand même. 109, ok. C'est quand même pas mal. 85 en saison 1, et après, il y a eu The New Batman Adventures qui a complété le truc et fait passer la série. 85 en saison 1. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait une saison. D'abord, ils ont commandé 65 épisodes. Après, il y a eu une rallonge de 20 de plus, donc 85. Et après, il y a eu The New Batman Adventures qui a rajouté une vingtaine d'épisodes, si je dis pas de bêtises, dont des épisodes très très bons, dont celui qui raconte la relation entre Harley Quinn et le Joker, pour la première fois. Ça, c'est dans The New Batman Adventures, c'est pas dans la série dont je vous ai parlé là. Et ça se regarde en Blu-ray ou DVD. Exactement, Blu-ray, puisque ce n'est pas diffusé sur aucune plateforme, etc., etc. À louer auprès de Corentin. Voilà, n'hésitez pas à vous adresser. Son Twitter, c'est je ne sais plus. Je vous enverrai mon petit coffret, voilà, vous pourrez me garder ça peinard. Deuxième top de cette semaine, c'est Vincent. Alors top ou flop ? C'est un top parce qu'on a beaucoup craché sur Walking Dead. C'est The Walking Dead, d'accord. Ouais, c'est sur The Walking Dead, l'épisode 15 qui est passé cette semaine avec... Alors attends, est-ce que tu vas spoiler ou pas ? Non, je vais pas spoiler. Okay, je préfère pas spoil parce que... Non, mais c'est bien. Si ça peut donner envie aussi à certaines personnes qui ont complètement lâché la série d'y aller, ça serait cool parce que vraiment, je me dis que je continue à regarder Walking Dead pour ce genre d'épisode-là parce que quand ils arrivent à suivre les comics, ça donne un truc vraiment extraordinaire et vraiment palpitant. Et là, ils suivent une trame des comics qui est la guerre contre les chuchoteurs. Et il y a une trame avec les chuchoteurs où il se passe quelque chose de vraiment très très glauque. Le truc le plus glauque qu'on ait pu voir dans toute la série. C'est le truc le plus vraiment teasing. Voilà, qui te prend aux tripes. Prend aux tripes parce que on avait vraiment jamais vu ça dans la série jusqu'à présent. Tu veux dire que c'est pire que l'arrivée de Negan ? Ouais, c'est vraiment pire que ça. Je fais bien le mec qui sait pas, tu vois. C'est pire que l'arrivée de Negan parce que c'est vraiment ça va encore plus loin dans l'abjection et dans l'horreur. Okay. Dans l'horreur pure. Et on disait de Walking Dead que c'était plus vraiment de l'horreur, qu'on avait plus peur des marcheurs, etc. Et là, les chuchoteurs, vraiment, ils apportent
tout ce que Walking Dead devrait être à chaque épisode. Et donc rien que pour cet épisode-là, il faut vraiment reprendre la série ou regarder, regardez juste celui-là. Et peut-être ça vous donnera envie de... Justement, ils ont fait un truc qui était un peu Game of Thronesian, c'est-à-dire que on sent qu'ils ont décidé que dans l'avant-dernier épisode de la saison, ils allaient faire un énorme truc qui était plus ou moins attendu de ceux qui connaissaient parce qu'ils avaient lu. Et du coup, l'épisode de fin, soit il met la barre encore plus haut, soit il va poser les choses pour la saison prochaine. Ouais, là, ça, c'est exactement ce qui se passe et ce qui va sûrement se passer. On a vu là un peu les premières images. Il y a le teaser de l'épisode 16 qui se passe un peu dans la neige parce que les héros sont. Du coup, ils en ont pris un coup et ils vont devoir répondre à, à tout ce qui s'est passé dans l'épisode 15. Et là, ça se passe en hiver. Il y a un petit côté un peu western. On a Daryl avec son poncho qui a vraiment ce côté justicier. Les 8 salopards de Tarantino, quoi. C'est donc le final s'annonce aussi cool. Ok, bah écoute, merci à toi pour ce petit coup de projecteur. Dina, ma chère Dina, top ou flop cette semaine? Mon cher Menro, c'est un top. C'est un top, très bien. Top. La semaine dernière, j'ai fait un flop. J'ai parlé de Sex Education, le pilote qui m'avait pas trop plu. Et du coup, à la suite de ça, je cherchais toujours désespérément une nouvelle série à regarder. Et je me suis penchée sur Mr. Robot. Mr. Robot, qui est donc une série pas tout à fait récente, mais dont l'acteur principal est Rami Malek. Et alors, contrairement à Sex Education, qui m'avait beaucoup déçu, enfin pas en tout cas catché sur le pilote, pour le coup, dès les 10 premières minutes de cette série, j'ai été accrochée. Donc ça, c'est la première scène en fait qui m'a tout de suite dit oh là, ok, je vais regarder cette série. Donc ça raconte très rapidement l'histoire d'un jeune informaticien, Jenny, qui vit à New York, qui est interprété par Rami Malek, et qui est donc un technicien en sécurité informatique, et qui est surtout un hacker de génie. Et du coup, il va jouer les cyber-justiciers avec d'autres problèmes à la fois informatiques et à la fois personnels, sans vouloir trop en révéler. Il va rejoindre une grosse société de hackers qui va tenter de changer le monde. Et dans cette première scène, en fait, ça présente toute l'étendue de son génie, il rencontre le patron d'un cybercafé. Il lui dit qu'il adore sa connexion Internet et qu'elle était vraiment très puissante, et que du coup, il s'est posé des questions un peu étranges sur savoir comment cette connexion pouvait être aussi puissante. Et il a décidé de le hacker. Et du coup, il lui file un dossier avec tous ses courriels, ses fichiers, ses photos. Et il lui dit il va appeler la police. Enfin, non, le mec lui dit vous m'avez hacké, je vais appeler la police. Vous n'avez pas envie de faire ça, j'ai trouvé d'autres choses intéressantes sur votre PC. Et voilà, et du coup, ça met tout de suite dans l'ambiance. Un personnage sympathique, donc. Le personnage, voilà. Mais alors tu dis, c'est un hacker, c'est pas bien. Et d'un autre côté, lui se comporte, en tout cas au début de la série, comme un super justicier. Et après, ça part un peu plus loin que juste ce hack-là. Mais en tout cas, ça m'a directement accroché l'attention, parce que je sais pas, c'est un sujet, c'est bien joué. Rami Malek, on le connaît, mais c'est un acteur du cinéma aussi, donc il sait très bien interpréter ce personnage un peu tiraillé. Alors, moi, j'avais une question là, peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi plus que ça, donc Mr. Robot. Est-ce qu'on est sur du travail de hacking un peu réaliste, ou on est sur écoute mon gars, je vais t'agrandir ce JPEG x 250 et tu vois ouais. Où est-ce que tu veux dire, où est-ce qu'ils ont essayé de faire ça un peu plus crédible? Dans les séries, évidemment, c'est du cinéma, mais le hacking, je me dis toujours, mais est-ce que c'est vraiment réaliste, tu vois, sur ce qui se passe? Donc il n'y a pas de truc aussi énorme. Alors après, je suis pas du tout hacker, donc c'est plutôt réaliste, dit Rizzo, voilà. David, c'est David. David dit que c'est plutôt réaliste, donc c'est que c'est plutôt réaliste. Genre il ouvre des fichiers, genre fond noir avec que du texte. C'est beaucoup de programmation, en fait. Okay. Donc, du coup, oui, je pense que c'est assez réaliste. J'ai vu la première saison, je confirme, il y a des trucs, tu comprends rien. Tu comprends mais pas. Tu dis, c'est possible, ouais. Mais c'est possible. Ouais, il a hacké le gouvernement. Ce qu'il raconte doit être certifié. J'imagine qu'ils ont fait un peu leur recherche avant de faire parler le personnage. Après, j'imagine que c'est possible quand tu es vraiment un génie du hacking. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a Christian Slater dans la série qui joue le boss un peu de toute l'équipe de hackers. Il est juste exceptionnel. Ouais. Et en plus, à la fin de la première saison, il y a un twist de ouf. Donc, il y a un gros twist. Moi, je viens de commencer la saison 2. Je suis un peu moins fan de la direction vers laquelle ça part. J'ai pas encore commencé. Il y a 3 saisons en tout, apparemment. Ce qui m'a frappé, on peut voir des vidéos d'ailleurs sur Internet, c'est que
La réalisation est vraiment étrange. On a souvent des plans complètement décadrés. C'est-à-dire que tu as le personnage qui est coincé dans le cadre et tout le décor est vraiment vide. Ok. Oui, il y a souvent ça pour ça. Après, tu comprends à la fin quand il y a le twist, tu comprends pourquoi il a voulu faire ces plans-là. Mais sur le coup, tu dis mais t'as jamais vu une série réalisée comme ça. C'est que ça coûte pas cher. Parce que t'as pas de décor. Voilà, exactement. T'as juste le fond noir là. C'est à New York, donc il y a déjà le décor de la ville aussi. Voilà. Donc, Ça se regarde sur Netflix. ça se regarde sur Amazon Prime. Amazon En tout cas, Prime. Moi, je le regarde sur Amazon Prime. Il est peut-être sur d'autres plateformes, mais je vous invite En tout cas, à toi, faire des recherches. C'est Amazon. Très bien. Mais merci beaucoup à tous les trois pour ce petit top and flop. On enchaîne directement. C'est Vincent qui va nous parler des tendances de la semaine. Et toi, ça va de top? Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui vient de se passer? J'ai hacké l'émission. J'ai hacké l'émission. J'ai pas fait mon top flop. Non, parce qu'en fait, j'avais prévu de parler de Love, Death and Robots. Et je l'ai toujours pas fini. Parce que en ce moment, je bosse pas mal. Donc, tu sais pas dire si c'est un top ou un Voilà, flop? j'attends. Ce sera plus un top, je pense. Mais pour pouvoir bien en parler, je préfère éviter de ne pas l'avoir vu en entier. Voilà. Ouais, Donc, c'est On pas. va faire l'objet d'un sujet de la semaine. En plus, ça peut faire l'objet d'un sujet de la semaine, tout à fait. Voilà, mais chut, me donne pas tout. Caramba, il y a ce découvert. Tu vois, ne donne pas toutes mes astuces. Du coup, Vincent, on rappelle les tendances de la semaine. Ouais. Tu nous dis les 5 thématiques séries télé qui sont le plus consultées sur Allociné cette semaine. Et en 6e, tu nous dis la plus grosse montée qui n'est pas forcément dans le top, mais qui fait la plus grande montée, comme son nom l'indique. Tu le résumes Exactement. toujours aussi bien. Quoi. C'est Bravo. de semaine en semaine. C'est J'explique les règles des jeux dans la musique à chaque fois. Ah oui. C'est un peu, vrai. D'ailleurs, je peux arrêter de le faire, c'est pas bien. Bah, ça dépend les semaines. Ça dépend Ouais, c'est vrai, ça dépend s'il y a des nouveaux joueurs ou pas. Vincent, j'arrête de te couper la parole. Alors, justement, en plus, la série qui buzz, vous allez voir, c'est un peu surprenant. Alors, la semaine dernière, on avait Game of Thrones en numéro 5, et cette année, cette semaine, on a Un avion sans ailes, qui est une nouvelle série qui est diffusée tous les mardis soirs sur M6. C'est en 4 épisodes, c'est une mini-série toute nouvelle qui raconte. C'est une adaptation d'un best-seller de Michel Bussy. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, je ne connaissais pas du tout. Voilà, sur une héroïne qui a été une survivante d'un crash d'avion, et il va y avoir toute une enquête. La seule autour de ça. survivante. Avec un jeu de mots. Ouais. Hein, on aime les jeux de mots Eh oui. toujours, dans tous Eh les oui. cas. Un avion sans ailes. Et Ça donne envie de chanter, ça. Numéro 4. Voilà, numéro 4, la semaine dernière, c'était Umbrella Academy. Cette fois, c'est American Gods, qui reste toujours Il dans était le. déjà dans le top. Ouais, il était déjà dans le top. Il était deuxième la semaine dernière. Vous savez que c'est à cause de vous que j'ai pas regardé American Gods? Il perd de place. Parce que comme on a dit qu'il fallait mieux se renseigner avant de commencer la série, je me suis dit oh, j'ai la flemme. Ouais, regarde après. Mais du coup elle est encore en top, donc il y a peut-être moyen quand même que perds pas au change ce avec soit Mr. Robot, intéressant. tu vois. Oui. Bah, quand j'aurai terminé. Voilà. Mr. Robot. Alors, American God, donc il perd 2 places, il faut la faire Ouais. en mode top 50. Hein. Il Ouais. perd 2 places. Salut les petits clous. Top numéro 3. Voilà. Alors, c'est Game of Thrones qui remonte en 3e position. Voilà, il était 5e, il remonte en 3e position. Évidemment, dans 2 semaines, on a le début de la saison 8. 2 semaines, ça y est, ouais. Ouais. Il prend sa petite place régulièrement, petit à un par un. Tu vois, Ouais. Et en plus, sans tabasser la promo, tu vois, il y a beaucoup d'articles sur Game of Thrones, mais eux n'ont rien sorti quasiment. Hein. Mm. Donc c'est plutôt malin. Donc l'hiver vient et il arrive le 14 avril, pardon. C'est un lundi pour nous. En 2e position, il y a eu la saison 2 qui est sortie, The OA, évidemment. Sorti vendredi. Série qui buzz bien. Moi, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Là, je me suis mis ça en top priorité parce que tout le monde en parle et j'ai envie de savoir pourquoi c'est si bien. Toi, tu l'as jamais regardé avant? Non. J'ai jamais regardé. Et pourtant, l'actrice est vraiment étrange. Elle a un côté vraiment spectral. Sur cette photo, surtout, c'est vraiment intriguant. Donc voilà, The OA, 2e position. Bah oui, puis tu travailles chez Allociné, donc. Oui. Et alors qui est premier? C'est toujours Love, Death and Robots, comme la semaine dernière. Ah. Bim. Toujours en première place parce que ça fait beaucoup parler. Apparemment, c'est génial. Il y a 18 épisodes, donc c'est vrai que tu disais il faut prendre le temps, même si Ouais. les épisodes sont de 10, 15, voire 5 minutes. Ouais. Prendre le temps de voir les 18.
parce que c'est pas non plus évident de plonger dans cet univers-là, je pense. Par rapport à une série télé qui se suit, etc., c'est sûr que c'est plus court, mais c'est quand même 3-4 heures à se taper, avec à chaque fois la perspective de, comme c'est une série d'anthologie, d'avoir des nouveaux personnages, un nouveau contexte, un nouveau style graphique aussi. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, en plus de David Fincher. Mais puis oui, ça se picore plus que ça se binge-watch, quoi. Oui, voilà. Pour le coup. C'est vrai que c'est assez ouf, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi j'ai été bluffé par l'épisode 3 qui reprend un peu le style graphique de Spider-Man, le dernier New Generation. Qui est Spider-Verse, effectivement. On avait. Alors pourquoi il y en a deux là? Ensuite, pourquoi j'ai deux trucs? C'est la série qui buzz, alors surprenant. Oui, comme c'est les 30 ans de Code Quantum, la série a gagné 380 places sur le site. Et c'est la série qui revient un peu sur le devant de la scène parce que elle a fait il faut qu'elle revienne sur le devant de la scène. Donc, tout simplement, et elle a été mise en avant par Corentin. Tout à fait, il y a sur le site. Ici même. C'est pour ça que ça buzz. Évidemment. Il nous a gratifié d'un contenu assez dodu sur la série, tout simplement. Si vous voulez aller y jeter un œil. Faut mettre l'encart de l'émission, les gars, là-dedans. C'est un petit Hall of Fame de Code Quantum, en fait. Ouais, c'est ça. Écrit. J'ai un peu plus détaillé que ici, mais c'est vraiment je le redis, c'est une excellente série qui malheureusement n'est pas facilement visible puisque c'est DVD ou Blu-ray ou rien. Mais un jour, de toute façon, il y aura un reboot et au pire, vous le découvrirez via le reboot, mais le concept est énormissime. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est sortie en DVD Blu-ray, les 5 saisons sont complètes. Parce que il y a une fin à la saison. Ouais, parce que divise beaucoup, mais il y a une fin. Sur certaines séries un peu vieilles des années 80-90, c'est compliqué des fois de se procurer le DVD. Et là, c'est cool que ça soit édité. Je pense notamment à Highlander, dont on avait parlé il y a quelques temps. Introuvable. Et du coup, n'hésitez pas donc à aller sur le site Allociné et de consulter l'article de Corentin. Si vous avez aimé sa petite allocution sur Code Quantum il y a quelques semaines, vous l'aurez tout en détail avec moult informations. Merci beaucoup Vincent pour ce petit tour d'horizon. Oui. Je vous propose d'enchaîner sans attendre avec le sujet de la semaine. Et c'est toi, Corentin, qui va être notre maître de cérémonie pour ce petit sujet de la semaine. On va parler de Apple TV+. Ah, tout à fait. J'ai rien regardé, j'attendais que tu m'en parles. Parfait. Je vais essayer de me montrer à la hauteur. Donc Apple a fait une keynote, comme on dit, pour annoncer que sa plateforme, qui va s'appeler donc Apple TV+, sera lancée à l'automne 2019. On n'a pas de date précise, mais automne 2019. Et ça sera peu ou pro au moment où Disney va lancer la sienne, parce qu'ils ont dit la fin de l'année, Disney, donc bon. Wow. Connaissant Disney, ça peut être décembre pour la Noël, le côté Disney, machin, tout ça. Ça peut être avant, donc peut-être que ça va arriver au même moment. Ouais. Et la particularité de Apple TV+, c'est que contrairement à Disney, qui va chercher à mettre énormément de son catalogue et exploiter ce qu'elle a déjà, Apple, ils partent un peu de zéro. Donc, ils se sont mis depuis 1 ou 2 ans à tourner des séries. Et donc sur cette plateforme, ils vont mettre à disposition leur nouvelle série, dont je vais vous détailler quelques petits bouts par-ci par-là. Et donc ce sera payant, on ne sait pas encore combien, mais évidemment payant. Et la particularité, c'est qu'aux États-Unis, c'est une application qui ne sera pas fermée. C'est-à-dire c'est une application par laquelle on pourra aller aussi s'abonner à HBO, s'abonner à une grande partie de la concurrence, sauf évidemment les concurrents directs que sont Amazon, Netflix, etc. Mais en fait, Apple se veut comme... Nous, on vous offre toutes nos séries et on sait que tout n'est pas là. Donc, vous pouvez aussi aller chez la concurrence et tout se passera sur une seule appli qui sera l'appli Apple. T'es pas obligé d'avoir... Ils prendront leur petite part. Sans doute, ça, on n'a pas les détails du deal. Mais il n'y aura pas Netflix dessus. Non, il n'y aura pas Netflix, il n'y aura sans doute pas Amazon, mais par exemple, des trucs comme Hulu, des trucs comme Stars, des chaînes de streaming un petit peu moins fortes, passeront sans doute par là parce que ça leur fait une visibilité aussi pour leur contenu à eux que Apple n'aura de toute façon pas. Donc ça obligera à s'abonner à tout, encore une fois, mais au moins c'est une seule appli et aux États-Unis, tu n'auras pas à avoir l'appli HBO, l'appli Stars, le machin. Ça recentre un petit peu. Est-ce qu'on verra un truc comme ça en France ? Je pense pas. Ça recentre le contenu et le portefeuille. Le portefeuille en prend un petit coup. Voilà. Est-ce qu'il y a une idée du prix déjà ? Non, pas encore. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait de plus ? On ne sait pas énormément de choses à part le sujet des séries. On sait qu'il y aura une possibilité de visionnage hors ligne.
comme Netflix le fait avec son appli par exemple. Et on sait que Apple mettra quand même à disposition des films de son catalogue puisqu'ils ont racheté le studio A24, qui était un grand studio du cinéma indépendant américain qui existe depuis assez peu de temps finalement, je dirais autour de 2010, 2009-10. Peut-être un peu avant, mais voilà, début 2000. Et ils ont racheté ça, et du coup, ils ont un catalogue de cinéma indépendant qu'ils vont mettre en avant via cette appli. Et de nouvelles séries, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Et je te coupe avant que tu fasses excuse-moi, le petit tour d'horizon justement des grands noms et des séries notables, on va dire. Ouais. On est quand même sur donc une multiplication des plateformes de diffusion. Ouais. Et on en parlait dans le récap ciné, c'est pour ça que pour le coup, là je rebondis dessus, mais les téléchargements illégaux sont en hausse depuis les annonces récentes autour de toutes ces plateformes. C'est-à-dire qu'on les avait déjà annoncées plus ou moins, mais depuis que ça arrive vraiment concrètement, on a vu les chiffres de tous les téléchargements pas très, ou du streaming illégal aussi, repartir en hausse. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, un peu à l'emporte-pièce évidemment, c'est un peu de l'économie de comptoir, mais il y a quand même une tendance un petit peu de dire on est OK pour payer un certain nombre de trucs, mais par contre dès que ça devient la multiplication, nous prenez pas non plus pour des jambons quoi. Ouais. Donc je sais pas comment ils vont réagir avec tout ça. Vous autour de vous, vous voyez multiplier les offres encore plus que ce que vous avez aujourd'hui ou pas? Moi, honnêtement, j'ai Netflix. Et c'est tout ce pourquoi je paye actuellement, quoi. J'ai un compte OCS aussi. Voilà. Okay. Donc déjà avec ces deux trucs-là, en vrai, j'ai déjà beaucoup à regarder. Ça coûte 20 balles par mois, en gros. Voilà, c'est ça, c'est 20 balles par mois. Et tu te dis, bon, honnêtement, avec OCS qui a déjà tout le catalogue HBO, dont des séries du passé que j'aimerais bien voir, etc. En vrai, si je voulais pas suivre l'actualité, je pourrais très bien me contenter de ça, en fait. C'est-à-dire que si j'étais pas intéressé par toutes les nouvelles séries, etc., je pourrais me dire... J'ai un catalogue du passé avec OCS, plus quelques séries modernes, enfin toutes les séries modernes d'HBO et de Walking Dead, etc. Et en même temps, j'ai mon abonnement Netflix pour avoir diversifié l'offre. Je pourrais m'en tenir là. Le truc, c'est qu'on est aussi dans une période où les gens veulent en voir plus. Il y a un côté buzz par la promotion qui fait que du coup ça te crée le besoin que tu n'aurais peut-être pas eu de toi-même de voir cette série absolument, si possible dans le week-end pour pouvoir en parler le lundi. Et du coup tu te dis oui mais je suis pas abonné, alors du coup tu t'abonnes à Netflix, mais le truc c'est que quand tu t'es déjà abonné à Netflix et à OCS, quand Apple arrive tu dis ouais mais mec est-ce que je mets encore 10 balles de plus par mois pour tes séries? Et pourtant on va y venir, mais le catalogue est très intéressant, mais bon, après, ouais, mais tu vas y venir parce que c'est un peu ton métier. Mais moi, je pense que ce qui va faire que ça va marcher, c'est s'ils arrivent à créer une série qui va faire le buzz, que tous les gens vont vouloir voir. Parce que sinon, tu as déjà tes abonnements qui existent déjà. T'es saoulé parce qu'il y a trop d'abonnements et que t'as pas la thune. Enfin, moi, c'est mon ressenti perso. Moi, je suis très Apple. Je fais partie de cette espèce de secte là. Mais un abonnement en plus. Tu vois, je m'abonnerais peut-être à Disney parce que j'ai l'habitude d'acheter les Blu-ray Disney parce que j'aime bien Disney, Mais alors Apple, encore des nouvelles séries originales. Alors c'est très bien, du contenu original, c'est très bien, mais au bout d'un moment, j'ai pas le time, j'ai pas l'argent. Ouais, clairement. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, tu es abonné à quoi, toi, par exemple? Netflix et Amazon Prime. Ça fait quand même 2 abonnements. Donc et parce que je suis Amazon Prime parce que j'ai pris Prime sur Amazon, en fait. C'est ça, oui. Je l'ai pas pris pour les séries pour de les base. séries de base. Sachant qu'effectivement, en plus, moi, j'ai aussi dans l'idée, sans doute comme toi, de franchir le pas de Disney. Donc du coup, ça ferait 3 abonnements. Est-ce que je vais en prendre Disney, 4 tu avec sais Apple? déjà qu'il y a du contenu qui va te plaire dessus, ce qui va pas être le cas de Apple TV, à moins que, comme tu as dit, et ça, j'avais pas très bien compris dans leur annonce. Je t'avoue que j'avais quand même regardé un peu, j'ai un peu menti. Ils avaient dit qu'ils allaient reprendre du contenu d'autres plateformes, mais en fait, ça sera pas compris dans le prix. Ce sera en plus. Exactement, ouais. Yes. Moi, Le bonheur. Toi, de ton côté, Vincent? Moi, je suis comme Corentin, j'ai OCS et Netflix déjà. T'as pas le temps déjà de voir tout ce que tu voudrais voir sur ces deux plateformes-là. En plus de ça, je suis abonné à ADN et j'essaye de voir un peu pas mal d'animés. C'est aussi compliqué. Moi, je me pose plutôt la question de m'abonner à une autre plateforme d'animés qui ont des exclus, comme par exemple Wakanim et l'Attaque des Titans. Mais j'avoue que là, ça va vraiment trop ça va devenir vraiment trop compliqué de se dire il faut Amazon, il faut Apple, il faut aussi Disney+. Amazon, Disney, ça va Warner apparemment aussi. En France ça Canal+. va. C'est sur Canal, mais ouais. Faut vraiment qu'il y ait des trucs en exclus de ouf. Par exemple, un Seigneur des Anneaux sur une plateforme et que sur celle-là.
Ouais, tu dis bon, ok. Puis il y a la solution de s'abonner un mois, tu regardes la série que tu veux. Voilà. Et tu te barres. C'est ce qu'a répondu Johan Sardet, votre Red Chef, du coup, pendant l'émission ciné. Il a fait oui, mais bon, t'as pas d'abonnement d'engagement, en fait. Donc tu peux t'abonner pendant un mois, tu regardes ta série, tu te désabonnes. Alors oui, mais on redevient à la VOD. Le principe de l'abonnement, c'est d'avoir ce catalogue. Mais en plus, ça, je sais qu'il y a des gens qui vont le faire, clairement, des gens très actifs qui veulent regarder ça, qui vont se désabonner et tout. Combien de personnes je connais qui sont abonnés à Netflix qui ne regardent pas? Non mais oui, bien sûr. Parce qu'ils se sont abonnés un jour. Moi, c'est la salle de sport, tu vois, donc... Voilà, c'est le même concept que la salle de sport. Ouais, T'es c'est un peu abonné, ça, ouais. mais tu veux garder la possibilité de... Et puis des fois, t'oublies tout simplement. Enfin... C'est pas tout le monde qui va s'abonner au fur et à mesure, se Et suivre les trucs, être réactif. Il y a le syndrome de tu veux regarder quelque chose et tu fais ouais. Pas aujourd'hui. Ouais, non, ouais. Non, pas ce soir. C'est ça. Hashtag ce soir. Et tu veux garder la possibilité quand même si tu sais que tu pourrais te désabonner, ce qui est complètement con. Aux salles de sport, t'as une durée, je crois, où tu dois rester, mais ce qui n'est pas le Et cas. puis finalement, tu finis sur YouTube. Et tu C'est ça. Sur TF1, tu regardes Chasse Pêche chez Nature. Ouais, voilà. Corentin, du coup, pour se recentrer un petit peu, Ouais. qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette plateforme Apple TV+. Alors je vais pas toutes vous les citer parce qu'il y a une vingtaine de projets qui ont été annoncés. Certains sont pas du tout avancés, c'est juste en développement. Ceux qui sont le plus avancés, en tout cas, pardon, c'est The Morning Show, par exemple. C'est une série avec Jennifer Aniston. Il y aura Jennifer Aniston, il y aura aussi Steve Carell. Jennifer Aniston qui sera productrice du projet. Et ça va se passer dans les coulisses des morning shows à l'américaine. Vous savez, Good Morning America, tout ça. Les trucs où ils ont tous un mug là, au petit matin pour vous parler des news, etc. Donc ça va montrer les coulisses de ça. Voilà, ça c'est attendu parce qu'il y a un gros casting. C'est un peu leur tête de proue à mettre en avant pour l'instant. Mais ils ont aussi d'autres projets. Ils ont un projet par Steven Spielberg. Alors ça, c'est en pur développement pour le coup, qui voudrait refaire des Amazing Stories. Il avait fait une série anthologique qui s'appelait Amazing Stories, qui était réalisée par des réalisateurs de renom et qui proposait à chaque fois un espèce d'unitaire, des sortes de téléfilms, mais réunis en série. C'était pas mal. Apparemment, ils voudraient refaire ça et ce serait sur Apple. On a des projets de J.J. Abrams, qui a un projet avec Jennifer Gardner, qu'il avait fait tourner dans Alias. Des gros noms. Ah bah oui, mais en fait voilà, c'est tout le paradoxe d'Apple, c'est que ils essayent de se différencier. On sent bien qu'ils essayent de se différencier de Netflix en disant oui, ils essayent de montrer leur politique, c'est de dire ouais mais Netflix, c'est les séries pour ados, c'est les trucs machin. Nous on va vous proposer de l'arty, on va vous proposer de l'indépendant, on va vous proposer de la qualité et c'est pour ça que vous viendrez chez nous. Seulement après, le truc c'est que la qualité, comme tu dis, on n'a vu aucune image. Est-ce que tu vas t'abonner à l'aveugle en disant ouais j'aime bien Jennifer Aniston et Steve Carell? Ouais mais c'est pas fait. Ils vont nous montrer des choses avant que ça sorte. On a quand même notre ami Scorsese du côté de Netflix. On a eu Roma, donc a été primé aux Oscars. En termes de... Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, eux se positionnent plus en termes de... Arty. Voilà, un dé un peu plus obscur que Scorsese ou Alfonso Cuarón, qui sont des... Si vous aimez Hollywood, c'est du côté Netflix, je caricature. Ouais. Si vous aimez Apple TV+, c'est plutôt Sundance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Après, est-ce que ce sera ça dans les faits? Je sais pas, mais... Donc voilà, J.J. Abrams, je vous en ai parlé. Il y a une série de M. Night Shyamalan, encore un nom du cinéma, qui développe une série qui s'appelle Servante. C'est une série qui parlera d'une jeune fille de Brooklyn qui déménage dans un village près d'un lac et évidemment elle va déterrer une vieille affaire de meurtre et elle va se retrouver à avoir... Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie et elle va essayer de faire la lumière sur tous ces faits étranges et inquiétants. Donc ça, sur le papier, c'est un sujet qui colle bien à Shyamalan, qui aime beaucoup ce genre de choses et qui nous a fait récemment Split, qui était un film dans The Visit aussi, qui étaient des films complètement dans cette optique-là. Et puis, qu'est-ce que je peux vous citer d'autre de sympa? Il y a une série en développement avec Brie Larson de Captain Marvel. Voilà, sur une jeune chanteuse qui va tenter de vivre à New York. Voilà, enfin il y a plein de choses, je peux pas toutes vous les citer. Je suis intrigué là, c'est quoi l'histoire avec Jason Momoa? Alors la série avec Jason Momoa, c'est, je te redis ça dès que je l'ai retrouvé. C'est une série par Steven Knight qui a fait Peaky Blinders. Ok. Voilà, ça a l'air, c'est de la SF. Et alors dans le futur, je vous lis le synopsis tel quel, dans le futur, alors que la race humaine a perdu le sens de la vue et que la société doit trouver d'autres façons d'interagir, de chasser
et de construire et tout simplement de survivre, tout est bousculé le jour où des jumeaux naissent avec le sens de la vue. Voilà, ça c'est le synopsis, ça s'appelle Si, donc voir, vision, tout ça. Et donc oui, c'est avec Jason Momoa de Aquaman et ce sera développé par Steven Knight et ça c'est déjà, c'est peut-être même déjà tourné puisque dans la vidéo de présentation des séries Apple, on a vu quelques images de Jason Momoa avec une grosse fourrure autour du cou. Voilà, ça faisait partie de ces projets-là. Ok. Donc il y a quand même des trucs qui attireront les cinéphiles, ça c'est sûr et certain. Les sériphiles aussi, parce que les sujets sont bons et qu'il y a des gens aux manettes assez compétents. Après, voilà, on revient à ce problème financier de est-ce qu'on va franchir le pas de se dire, voilà, la vraie question, voilà. sachant que c'est Apple, sachant qu'il y a énormément de gens qui ont des iPhones, qui ont des iMac, ce que tu veux, quelque chose. Leur force, c'est alors c'est même pas te proposer le programme via ton appareil, c'est s'ils le poussent, par exemple en te donnant, je sais pas, 3 mois gratuits, etc. Donc s'ils te le poussent et qu'en plus ils te donnent un essai gratuit, il y a beaucoup de gens qui vont essayer. Et moi je vois, alors c'est peut-être... je regarde pas forcément des séries sur mon téléphone, mais le concept de Apple Music, à chaque fois que j'écoute de la musique, ils le poussent sans arrêt. Enfin, ils te le mettent alors que je suis pas abonné, j'ai pas l'intention de m'abonner, et sans arrêt, ça revient dans mon appli de musique. Je peux plus écouter de la musique sans qu'on me mette de Apple Music. S'ils arrivent à faire pareil, plus ou moins, avec leur Apple TV, il y a carrément moyen que je fasse un essai. Tu vois, tu profites des 3 mois d'essai. S'il y a une série, elles ont l'air de qualité, donc pourquoi pas quelque chose qui va vraiment attirer, faire le buzz. Et là, ça peut être lancé sur ça. Et ils n'ont pas donné d'informations sur est-ce que, par exemple, les utilisateurs Apple, des produits Apple, auront un essai gratuit ou pas. Ils n'ont pas encore donné ce genre de détails. Ça viendra sans doute un peu plus tard. Quand ils auront une date à annoncer, je pense qu'ils donneront tous les détails techniques qu'il faut. Voilà, moi j'avoue que je sais pas. Après, c'est vrai que moi je m'étais abonné à Netflix pour regarder les séries de super-héros. Maintenant qu'elles sont plus là, parce qu'elles ont toutes été annulées, moi ça me semblerait pas dingue d'enlever mon abonnement Netflix et de passer à Apple. Mais je prendrais pas les deux. Je pense qu'il faudra que je fasse un choix. Donc ça va dépendre. Il faut que Netflix continue de me proposer des trucs intéressants. Sans quoi, je vais sans doute basculer du côté obscur de Apple. Obscur direct. Mais ça dépend aussi de ce qu'ils incluent, parce qu'ils pourraient très bien faire un pack avec Apple Music. Je crois qu'ils ont un service de magazine maintenant aussi. Donc si, comme un peu Amazon, ils te mettent plusieurs services dans le service, regarde, moi j'ai craqué pour Amazon Prime pour les livraisons, et au final je me retrouve à regarder du Amazon Prime. Donc il y a peut-être une force de frappe aussi en combinant leurs services. C'est en tout cas, ils ont clairement une carte à jouer là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ils vont la jouer. De toute façon, ils peuvent pas se permettre que ça marche pas. Enfin, ils vont pas avoir envie que ça marche pas, et vu l'argent qu'ils ont mis dans les réals et les acteurs. C'est clair, et puis ils ont, rien que dans les quelques images qu'on a vues des séries, ils ont misé sur la quali. L'image elle est léchée, ça a l'air d'avoir des moyens. Donc s'ils ont mis les moyens rien que dans les séries, t'imagines tout l'appareil technique, la promotion, etc. Alors, justement, un petit tour d'horizon, toi tu nous dis pourquoi pas, mais il faudra que je choisisse entre ou Netflix ou Apple TV+. En gros, tu vas nous faire le choix du soit Android, soit Apple. Vincent, de ton côté, séduit sur les annonces pour l'instant, ou t'attendras de voir un peu plus? J'avoue que là, les séries annoncées donnent vraiment envie. Sur celle avec Jason Momoa par exemple, il y a du Shyamalan, du Spielberg. Ça donne vraiment envie, quoi. Mais on va voir si ça confirme. Si ça confirme, pourquoi pas essayer. Et puis si vraiment les séries sont exceptionnelles. Petit aparté très très court, il y a aussi des séries qui ont l'air, sur le papier en tout cas, un peu plus mineures. Je pense par exemple, on a vu des images dans ce trailer d'une série qui s'appelle Dickinson, sur la jeunesse de Emily Dickinson, la poétesse. Bon, c'est des trucs qui sont un peu moins tentants sur le papier, et du coup, il va falloir qu'ils fassent très attention à dans quel ordre ils sortent leur première série, parce que je pense que s'ils mettent Dickinson en deuxième, ça a l'air d'être une série un peu lente, vraiment le biopic qui te montre comment elle s'est battue à l'époque en tant que poétesse pour faire valoir ses droits en tant que femme. On est en 1800 et des poussières. Bon, c'est des trucs qui sont moins attirants sur le papier et qui sont peut-être très très bien, mais qui vendent pas du rêve, quoi. Donc j'espère qu'ils ont assez de rêve. Tout ce que tu as raconté, ils ont assez de rêve déjà. Oui, voilà. Tu parlais d'un reboot de Amazing Stories, c'est ça? Oui. Parce que ça me vient comme ça, mais dans Amazing Stories, il y avait un épisode réalisé par Scorsese, je ne sais pas si vous le savez, mais qui s'appelle Miroir, Miroir.
et il s'essaye justement pour la première fois à l'horreur. Et c'était assez glaçant. Ah, c'est bien fait. Donc c'est assez trouvable, j'avais trouvé moi sur certains sites. Mais les Amazing Stories sont sortis en DVD de toute façon, hein, ils sont disponibles. Moi j'ai le coffret, en plus il y a très peu d'épisodes. Ouais, ça s'appelle Miroir Miroir, et en fait le truc c'est un écrivain qui voit un espèce de monstre à chaque fois dans les reflets. Et c'est glaçant. Donc si vous voulez aller voir, je confirme, il a des frissons là, je le vois. Ce qui a été repris dans le film Miroir avec oui, exactement, Kiefer Sutherland, en gros, en moins bien. Et toi, Menro? Toi déjà. Moi j'ai dit, peut-être si on m'accorde un moment, une période d'essai gratuite, ou si quelque chose fait le buzz qui me donne envie de voir. S'il y a un geste commercial, comme on dit. S'il y a peut-être un geste commercial, ou alors vraiment une série qui va. Il faut voir des images aussi, parce que c'est bien d'aligner des noms, mais si les images ne me tentent pas plus, si on ne me le recommande pas dans ce fabuleux récap, je verrai. Après, j'ai pas moi, je suis pas anti-Apple aussi, parce que je sais qu'il y en a dans le chat qui disaient « Ah non, aucune façon j'achèterais du Apple, je ne souscrirai pas au Apple. » Je sais pas. Okay. Si ça me plaît vraiment plus, par contre, j'ai pas les moyens et j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans plein de services d'abonnement. Je suis comme vous, donc il faudra bien choisir à un moment donné, ou alors il faudra bien que l'un rachète l'autre. Après, ce qui est bien, c'est que comme ils ont tellement d'argent, qu'ils investissent dans. Mais tous un peu, hein, là, tous les gros là, on voit, mais machin, il va racheter des trucs. On est quand même sur des pétrodollars bien ancrés, quoi. Tu vois, donc. Mais ça va se stabiliser, ils ne pourront pas tous rester, c'est pas possible. Pas avec des créations originales qui coûtent aussi cher. Ça va être compliqué en tout cas, effectivement, au bout d'un moment. Moi j'ai toujours du mal avec les produits Apple personnellement, mais voilà, j'essaie pas. Le représentant. Là on parle que de séries. Hein. Oui, c'est ça. On parle de séries, mais tu vois, j'ai un problème avec les formats propriétaires, avec tout ça. Ouais. Donc j'attendrai de voir la qualité des séries proposées avant de me prononcer, mais déjà de base, de mon côté en tout cas, j'essaie pas de convaincre qui que ce soit, et c'est justement ce que je reproche à la plupart des fans d'Apple, c'est qu'ils essaient de te convaincre à chaque fois. Ce prosélytisme pour moi est juste insupportable. Du coup, ça va dépendre de la qualité des séries, encore une fois. Pour ma part. Tu vas te retrouver à t'abonner à Apple. Oui, c'est pas fait. Non, mais après, je pense que tu pourras juste télécharger l'appli qui te permet de regarder tes séries sans avoir de matériel Apple. Voilà, je pense qu'il y aura moyen de faire ça. Hein. Bah oui, j'espère bien. Voilà, s'il faut du matériel Apple, là, ça va pas le faire. Donc tu vois, tu souscris un petit peu à Apple, mais pas à leur concept général. Tu vois, juste à leur série et puis. Mais regarde sa tête. Les mains. Ma tête est circonspection. C'est ça. Regardez le doute. Voilà. Je vous propose d'enchaîner parce que là, le temps file avec les news de la semaine. Alors Vincent, est-ce que tu vas pouvoir me remonter le moral? Non, tout de suite. J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non, parce qu'on avait déjà parlé du reboot des Chevaliers du Zodiaque qui va arriver sur Netflix, parce qu'on a enfin une date de diffusion. Très bien. Et on a eu un nouveau petit teaser qu'on peut passer en fond, qui a été dévoilé en marge d'une convention qui s'appelle Anime Japan. Et qui a tout simplement dévoilé la date de diffusion qui sera pour le 19 juillet. Mondialement, voilà. Pour cet été, ok. Ouais. Mais pourquoi cette 3D à vomir c'est de PS2 là? C'est ça. Mais pour rappel, donc il y aura 12 épisodes et on va suivre un peu les combats du tournoi galactique. Donc une espèce de compétition. C'est vraiment ça la série? Ouais. Donc le tournoi galactique, c'est une compétition amicale organisée par la fondation Kido et son héritière Saori pour le premier prix de l'armure d'or du chevalier Sagittaire. C'est vraiment le début de la série. Voilà, en fait. Exactement. Mais pourquoi il y a des hélicos? Alors par contre, pourquoi il y a des hélicos? Ça, j'ai toujours pas compris. Ça, on saura le 19 juillet. Hein. Je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, parce que peut-être que graphiquement, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est moche. C'est daté. Pas à la hauteur. C'est daté, c'est enfantin peut-être. Quand tu vois la qualité du trait de Shingo Araki et de Michi Himeno à l'époque, qui avait déjà fait Ulysse 31, qui avait fait Lady Oscar et qui se retrouve avec Senseiya comme ça. Je pense qu'ils veulent tout simplement mettre Senseiya pour un public différent d'une autre, quoi. Oui, mais c'est bien ça, c'est une super idée. Enfin, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais
Non mais non, c'est pas une super idée. Là le résultat, c'est Non, pas mais une super idée. Après, c'est plus fluide dans l'animation. Parce que Lady Oscar, c'était un peu saccadé. Les combats à l'épée, tu faisais, ouais, bon. Voilà. Là, quand ils se tapent dessus, tu vois, c'est fluide, machin. Après, oui, le dessin est pas à la hauteur, surtout dans les character design, quoi, dans les personnages. C'est pas super, mais je trouve ça fluide, moi. Au niveau du doublage français, on a des infos? Ouais, alors justement, une petite polémique parce que hier, Éric Legrand, le comédien qui doublait Seiya à l'époque, et qui fait Vegeta dans Dragon DBZ. Ball, exactement, et qui est un des comédiens de doublage les plus connus. Il a tout simplement dit qu'il ne serait pas la voix de Seiya parce qu'ils ont préféré prendre une nouvelle équipe d'acteurs plus jeunes avec une voix plus ado que lui. Yes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que lui, il est tout à fait d'accord avec ça. Pour lui, il faut arrêter un peu maintenant d'aduler comme ça les voix de notre enfance. Il faut passer à autre chose. Voilà, complètement. C'est les jeunes comédiens qui vont être contents, quoi. Oui, on laisse la place un peu aux jeunes comédiens qui ont la voix pour. Lui, il est très content comme ça. Donc c'est bien qu'il y ait aussi pas un côté aigri en se disant oui, m'ont pas rappelé, ça fait 30 ans que je fais la voix. Là, on a un côté c'est logique quelque part que ça parte à une toute nouvelle équipe. Vu l'image, autant repartir de zéro sur autre chose. On laisse les vrais avec le vrai. Et oui, voilà. Surtout, j'en parlais en off avec Vincent en venant faire l'émission. Je disais aussi, mais quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des nouveaux. Là, c'est des gens qui, à l'époque, ont été contactés. Ils ne savaient pas ce que c'était les Chevaliers du Zodiaque. On leur dit, tu fais la voix. Bon, ils font la voix. Là, tu peux commencer à donner la parole, même si c'est pour cette série-là, à une jeune génération qui a grandi avec ces films-là, qui a envie de doubler ces personnages-là, tu vois, d'aussi se les approprier. Et là, pour l'instant, il y avait quand même une arrière-garde de doubleurs qui disait ah non, moi je fais Vegeta depuis 30 ans, vous n'allez pas me virer Vegeta. Alors c'est vrai qu'on est habitué, mais au bout d'un moment, le fanservice, il faut un peu tourner la page, je pense, quand même un petit peu. On peut pas, tu vois, laisser des gens qui vont décéder à un moment, comme nous tous. Je pense qu'on peut passer à une autre voie pour les personnages sans que ce soit un drame complet, vu que c'est un reboot, oui. Après, changer la voix en plein milieu. Ah oui, ça c'est une connerie. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est dommage. Il s'est passé la même chose pour la voix de Bulma en VO. La voix originale qui le faisait depuis plus de 30 ans est malheureusement décédée et une nouvelle est venue. Et apparemment c'est vraiment bien passé parce que la voix est à peu près identique. Donc si justement ils arrivent à trouver des voix qui passent bien, c'est leur boulot, je pense que ça choquera pas, quoi. Je vois sur le chat que j'ai l'air dubitatif. En fait, c'est juste que ce débat m'intéresse dans le sens où j'aime bien nos comédiens de doublage français, etc. Mais je regarde tout en VO, en fait, donc je m'en tape un peu en vrai. Enfin, tu vois, j'ai un profond respect pour eux, mais en même temps. Oui, toi, ça t'impacte pas, en fait. C'est ça, ouais. voilà. Oui, mais le jour où un personnage que tu connais par cœur change de voix, déjà que voilà, c'est du doublé, donc c'est pas l'original. Bon, après, sur les animés, ça me choque beaucoup moins que sur les films. Je regarde plus de films doublés, de toute façon, quasiment, parce que voilà. Mais donc sur les animés, ça passe un peu plus. Mais la voix, ça fait partie de la personnalité, de la personne, du personnage. Mais tu vois, quand ils ont changé la voix de Joey dans Friends, ça... Mais ça casse tout. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, là, vu que c'est un reboot, autant prendre une nouvelle génération. C'est vrai que c'est cool de laisser un peu la place sur certains reboots vraiment nouveaux. Pour les projets qui s'y prêtent, quoi. Voilà, pour les projets qui s'y prêtent, exactement. Et d'ailleurs, la voix de Joey dans Friends, c'est Marc Lesser qui double aussi Gohan et Broly dans Dragon Ball. Ouais, comme Fun quoi, fact. Ça reste un petit monde. Oui, un petit monde un peu. Toujours cette arrière-garde. Deuxième info, Corentin, c'est à toi. Tu vas nous parler de l'étalon italien. Et oui, on parle évidemment de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, que vous avez vu récemment dans Creed 2, reprendre son rôle de Rocky Balboa. Là, il a été annoncé qu'il va s'occuper d'une série. Il réaliserait même quelques épisodes, mais à minima, il produira. Ça va s'appeler The Tenderloins. Ça s'appelle. Et alors le Tenderloin, c'est ça, c'est un ancien quartier de la ville de New York qui maintenant a été absorbé par Manhattan. Et l'écriture de cette série a été confiée à Stephen T. Kay qui avait travaillé sur la série The Shield et sur Sons of Anarchy. Voilà. Ça va. Le mec a une petite expérience. En termes de CV, t'es pas mal quand tu. Ça, c'est pas mal. Et alors, ça raconte quoi ? Ça racontera l'histoire de Charles Baker, donc qui a vraiment existé. C'est un policier qui a dirigé au début du XXe siècle une équipe chargée de combattre des gangs ethniques dans la banlieue de Manhattan, donc The Tenderloins. Et donc Baker a fini condamné à mort pour meurtre.
Voilà. Et donc ça sortira, comme c'est adapté d'une histoire vraie, la chaîne qui s'y prêtait le plus aux États-Unis, c'est la chaîne History. Enfin, histoire. Donc ça sortira là-bas. Et pour l'instant, comme le projet est à peine annoncé, qu'il n'y a rien de tourné, il n'y a pas d'acteur, il n'y a rien, il n'y a évidemment pas de date de diff française, évidemment. Quoi. Et Historic avait déjà produit à la base Vikings. Vikings, Vikings. exactement. Tout à fait. Ok. Troisième news, c'est toujours toi, Corentin. Oui. Pendant qu'on mettra notre petite bande-annonce pendant que tu parles. Exactement. On parlait de super-héros la semaine dernière, on en a longuement parlé des séries. Et là, il y a la bande-annonce de reprise de Legends of Tomorrow qui est arrivée. Et une bande-annonce qui mise vraiment sur le côté, c'est une série plutôt humoristique maintenant. Et là, elle l'assume totalement en parodiant les autres séries de l'Arrowverse, parce que Legends of Tomorrow fait partie de l'Arrowverse. Et voilà, donc on croit voir Supergirl, Flash et Arrow. Et en fait, non, c'est une pauvre mise en scène des Legends of Tomorrow. Qui tourne un truc complètement faux où on leur dit couper et là il leur dit ah putain on aurait dû faire un crossover machin et du coup voilà ils commencent à aller encore plus dans le délire et honnêtement moi cette bande annonce elle m'a donné envie de me remettre à la série que j'ai arrêté à la fin de la saison 2 si je ne m'abuse et on m'avait dit que ça continuait à être cool et que c'était assez détente et en ce moment je regarde Doom Patrol, la série d'ici qui est un peu dans le même ton, un peu plus dark et un peu plus grossier, mais du coup voilà ça m'a donné envie de la mater et du coup voilà je voulais vous la passer. Legends of Tomorrow donc c'est la saison 4 actuellement et c'est proposé chez nous en US plus 24 sur MyTF1. Ok. Voilà. Ok. Merci à tous les deux pour ce petit point de news. On va enchaîner directement avec le Hall of Fame. Yes. Hall of Fame. Et c'est toi Vincent qui va Hall of Fame, j'ai envie de dire aujourd'hui puisque c'est ton tour. Hein. Ah oui, de quoi voilà. Donc nous parler de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Corentin? Alors, le Hall of Fame, on le rappelle, c'est un de nos chroniqueurs sur le plateau qui va nous parler de ses coups de cœur séries, séries de tous les temps. Ça peut être une série tout à fait récente ou une série plutôt ancienne. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de The Night Of. The Night Of, c'est une série récente parce qu'elle date de 2016. Moi, je l'ai découvert il y a quelques mois, il y a environ 6 mois. C'est une série HBO qui est en 8 épisodes, qui est sur OCS si vous voulez la découvrir. C'est une série qui a été créée par Steven Zayan. Alors qui est Steven Zayan déjà? C'est le collaborateur de Scorsese sur The Irishman, le prochain film de Scorsese, sur Gangs of New York et notamment le scénariste de La liste de Schindler. Oh oui, donc encore une fois, là, c'est pas mal. Hein, en oui, général, c'est pas mal. ouais. Ça va. Et en co-scénariste, on a Richard Price qui est scénariste sur The Wire et The Deuce, la série dont tu avais parlé il y a quelques récaps. Ouais. Donc là, on est quand même sur des messieurs qui envoient du lourd. Ouais. Et l'histoire de The Night Of, ça raconte l'histoire de Riz Ahmed. Et voilà, notre fameux Rizou, comme on l'appelle. Plus récemment dans Venom. Oui, exactement. Il jouait le méchant dans Venom. Et dans Rogue One. Ouais, dans Rogue One. Il jouait Body, je crois. C'est ça son nom. Ouais. Je crois que c'était ça. Body J'ai un Rock. peu oublié Rogue One. Ok. Donc Rizou qui joue un personnage qui s'appelle Naz, ce qui est pas Naz, tout ça, qui est d'origine pakistanaise et qui se réveille à un moment aux côtés d'une jeune femme avec qui ils ont passé une soirée un peu arrosée, un peu torride. Ouais. Il se réveille et en fait cette jeune femme baigne dans son sang. Elle est morte, lardée de coups de couteau. Et il a eu un trou noir. Il sait pas ce qui s'est passé. Il se rappelle pas. Il se rappelle pas du tout. L'a-t-il tué? Voilà. Eh oui. Donc J'ai pas vu la série, donc. toute la série va être justement cette enquête-là. Est-ce qu'il l'a tué ou pas? Bon, après sa petite virée nocturne, il a eu un petit coup de speed, il est parti en panique, il s'est fait choper, évidemment. Et il va être aidé par John Turturro, qui joue un espèce d'avocat complètement à côté de la plaque, un avocat loser, un peu bon marché, qui traîne dans les commissariats pour choper des petites affaires. On peut même dire un peu dégueu. Un peu dégueu. Un peu dégueu. Il se balance, il a une sale habitude, je sais plus laquelle c'est, il se lime les ongles. Ouais, non, en fait, il a de l'eczéma au pied. Ah, c'est ça, il se balade en sandales. Ouais, il se balade en sandales parce que l'eczéma lui fait trop mal. Et pendant les 8 épisodes, tu le vois essayer de se soigner, en fait. Puis il se gratte en public son eczéma et tout, c'est assez... Bon appétit, bien sûr. Ah, Voilà, ça me dérange. Donc niveau caractérisation du personnage, t'as un peu le truc là. Mais au-delà de son côté dégueu, un peu à la Colombo, il va aider ce jeune homme à prouver son innocence, si innocent il est
Ou Parce que, l'inverse. voilà. En tout cas, découvrir la vérité du coup. Voilà. Et donc il y a un petit côté série carcérale aussi parce qu'une bonne partie de la série se passe en prison, avec notamment un acteur qu'on connaît bien qui est Michael K. Williams, formidable acteur qui a joué dans The Wire. C'était Omar dans The Wire notamment, et qui était aussi un personnage adoré des fans dans Boardwalk Empire. Voilà, et donc il va aider Riz Ahmed. D'ailleurs, je suis en train de penser à un petit fun fact. Notre ami Michael Kay, il avait aussi tourné dans un Star Wars. C'était dans Solo, et il s'est fait couper au montage. Oui, c'est vrai ça. Donc là, on a 2 mecs qui ont joué dans Star Wars. Voilà. Comme quoi. Make sense. Et ben voilà, on le voit là avec ses sandales, avec ses pieds. notre ami John Turturro. C'est vrai que c'est un peu... oui, d'accord. Ah oui. Mais ne vous arrêtez pas à ça parce que Oui. bon, petite info aussi, c'est une série qui a été boostée par James Gandolfini. C'est lui au départ en voyant une série qui s'appelle Criminal Justice en 2008, qui a voulu rebooter. Donc cette série qui était une série anglaise, il me semble, et qui a été rebootée pour être adaptée aux États-Unis. Et donc James Gandolfini est crédité en producteur exécutif. Ok. Voilà. Il y a une saison. Il n'y a qu'une saison. C'est une mini-série, donc en 8 épisodes. Il y aura que ça. Voilà. C'est comme The Sinner en fait. Tu peux, tu fais ta saison de quelques épisodes et puis. Exactement. Et c'est formidable. Enfin, c'est vraiment. Il était question que ça soit une série anthologique, mais on n'a plus de nouvelles depuis que c'est sorti. Donc ça s'appelle The Night Of pour le chat. La nuit 2. Je suis en train de noter. Moi. C'est ça. Après Mr. Robot, c'est un très bon enchaînement. C'est un bon enchaînement. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dès le pilote, on est vraiment happé parce que c'est un pilote qui dure 1h20. Comme un film. Comme un téléfilm. C'est ça. Et c'est vraiment hypnotique parce que ça prend son temps. On a d'abord le personnage qui est caractérisé dans sa famille, où il est un peu mis de côté parce que lui, c'est un peu le fêtard, il n'a pas envie d'être dans la religion, tout ça. Et tout part en fait du fait qu'il va prendre sans permission le taxi de son père pour aller rejoindre une fête. Et c'est comme ça qu'il va se perdre dans les rues de New York et qu'il va rencontrer cette jeune femme qui va monter dans son taxi en croyant qu'il est en service. En fait, pas du tout. Très bien, très bien. Bah, écoute, merci à toi, Vincent. Je ne sais pas si ça vous a donné envie sur ce plateau. Moi, je l'ai noté. Donc, petite série courte, c'est ce que j'aime en ce moment. Hein, donc, ouais, vraiment. Ok. Ouais. Moi, j'ai vu et je vous la recommande très très fort comme Vincent. Quoi. Vraiment, c'est très 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 bien. C'est mieux quand c'est pas à chaque fois une saison. Parce comme moi, j'avais déjà dit, je finis tout. Hein, tu vois, donc c'est cool si ça va pas trop. Voilà. Non, mais là, tu regardes, tu vas jusqu'au bout parce que vraiment, c'est un thriller où tu t'es happé, tu es obligé tu veux savoir ce qui va se passer, s'il est innocent, s'il est coupable. Il n'y a pas assez de mini-séries dans le monde des séries. On pourra en débattre. C'est vrai, ça pourrait faire un bon sujet pour une prochaine émission. En tout cas, pour celle-ci, je vous propose de passer maintenant à l'agenda. Et on va essayer de faire ça rapidement, si tu veux bien, Corentin. Alors, l'agenda, c'est évidemment toutes les sorties imminentes. Exactement. Donc, ça commence demain avec What We Do in the Shadows en US Plus 24 sur Canal+. C'est l'adaptation du film réalisé par Taika Waititi qui a réalisé Thor Ragnarok et qui donc avait réalisé ce film-là avant, entre autres. Il en avait fait un autre, mais on n'est pas là pour ça. Donc ça va être 10 épisodes. Voilà, ça commence dès demain sur Canal. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses qui démarrent sur Netflix. Je vous la fais rapide. Il y a un drame français SF qui s'appelle Osmosis. Il y a une série... Voilà. Il y a une série d'espionnage britannique qui s'appelle Traitors, les traîtres. Il va y avoir la saison 3 de la comédie mordante Santa Clarita Diet, voilà, qui débarque aussi. Et la comédie américaine On My Block. Voilà, ça, ce sera la saison 2. Tout ça débarque demain sur Netflix. J'ai pas le temps de vous les pitcher, donc on passe. Le 30 mars, c'est-à-dire dimanche, il y a sur Canal+ série la saison 4 de Gomorrah. Qui revient, donc basé évidemment sur le film Gomorrah de Matteo Garonne. Donc on est déjà à la saison 4. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est toujours la Camorra, c'est toujours la mafia, tout ça. Ça n'a pas bougé, c'est toujours génial. Le 30 mars, c'est fait le 31 mars, le dimanche, il y a aux US le final de The Walking Dead saison 9, donc sur EMC, dispo dès le lundi 1er avril sur OCS.
Voilà. C'est une blague? Non, pardon. Je te vanne à chaque fois qu'on dit 1er avril, je suis désolé. C'est un réflexe. On n'est pas, non, on ce est n'est pas dans la pas mer. une blague. Finale diffusée dimanche aux US et donc finale de la saison 9. Donc comme tu disais, avec peut-être une grosse annonce, un gros cliffhanger. Est-ce qu'on enchaîne comme depuis 2-3 ans avec le lancement de Fear the Walking Dead en suivant ou pas du tout? Je crois que cette année... Ah non, je crois pas. Non, je crois qu'ils pas. ont décalé Ok. Fear the Walking Dead. Ouais. J'ai pas la date en tête, mais ça a été décalé, je crois. Et enfin, donc lundi 1er avril, outre le C'est sur une blague OCS Walking Dead, il y a le début de, petite pensée à Max, le début de Twilight Zone, présenté par Jordan Peele, avec en guise de pilote. Il y aura 2 épisodes diffusés le lundi, et il y aura notamment en premier épisode le remake de l'épisode Nightmare at 30,000 Feet, qui est un épisode avec William Shatner, qui était à l'époque réalisé par Richard Donner. C'est celui avec le Gremlins? C'est celui avec... oui, je crois. Ouais, Oui, c'est ça. hein. Ouais, il a y a été une parodié petite plein de créature, fois dans les Simpsons et tout. Exactement. Donc voilà, il avait déjà eu un remake au cinéma ou en téléfilm, je sais plus. Mais voilà, donc il y aura cet épisode-là. Et enfin, 1er avril, toujours sur Netflix, Ultraman, voilà, qui revient en série animée. J'ai pas le nombre d'épisodes, mais bon voilà, ça débarque le 1er avril et ça se passera des décennies après la victoire de Giant of Light. Voilà. Et il y a des nouveaux extraterrestres qui viennent envahir la Terre, mais heureusement, Ultraman est là. Yes. Voilà. Merci Alléluia. Corentin, mission complète. Sans transition, c'est le moment du jeu. Aïe. C'est vrai que le jingle est un peu une transition. Oui. Je referme mon runner, je me tourne On va vers fermer Dina. le chat. On va fermer le chat couper s'il le vous chat. plaît en régie, On effectivement. vous aime le chat. mais- Tout de suite le chat, on se dépêche, on se sait que vous reverra. attendez le récap tout court, juste après. Évidemment. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu. Voilà, parce que on essaye des nouvelles choses. hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît aussi dans les commentaires. Alors pas sur le chat, mais sur YouTube. Donc j'ai pris des génériques de séries et je vous ai fait des arrêts sur image. Ah, Oh Alors, on aime il y bien. aura 2 arrêts sur image. Si vous trouvez avec le premier arrêt sur image qui, selon moi, a été plus difficile, je vous accorderai 2 points. Si vous trouvez avec le second seulement, je vous accorderai 1 point. Si vous ne trouvez pas, ce sera -1. Non, je mais si, la plaisante. série, mais si la série est sur Netflix, plus personne regarde les génériques, ils font passer l'introduction. Eh bien, C'est tant ce qu'on pis m'a pour c'est eux. ce qu'on m'a dit quand j'ai proposé l'idée du jeu à une Non, mais copine. c'est Elle m'a dit arrivé. mais on passe les intros maintenant, ça va pas être si facile. Moi j'aime bien les intros. Je pense qu'on Ouais, les moi passe aussi. pas, en tout cas au moment où on débute sur la série, on ne les passe Ouais. pas. Donc, Les 2-3 premiers épisodes, je les laisse. Après, j'avoue, je me laisse tenter par le bouton parfois. eh oui, le bouton, le fameux bouton. Vous Alors, sacralisez pas le dernier, genre si t'as aimé la série, t'arrives sur le dernier, tu te dis allez, Ouais, deux si. fois je laisse le générique. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Sans vrai. passe quand même. Ouais, Là, ouais. c'est- ou non quand tu débutes la nouvelle saison. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Mais à c'était l'époque, mal- euh, Netflix a été malin parce que quand tu passes l'intro, il te laisse quand même le scénariste et le réalisateur de l'épisode souvent. Ce qui est Ouais, une jolie la intention. petite fin, ouais. Ouais. Je sais pas s'ils changent les intros au fur et à mesure des saisons, parce qu'à l'époque des séries plus télé, c'est ce qui se faisait vraiment beaucoup. Je sais pas, Ouais, j'ai là, ça pas, se j'ai fait pas plus fait trop, gaffe. je crois. Une fois qu'ils ont marketé un peu le truc, Ouais, je ils crois ont- que ça reste. C'est prêt. alors. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. On rappelle parti. que donc Menro est en tête de cette Tout à fait. compétition avec 3 victoires déjà. Peut-être que nos chers confrères d'Halluciné vont se rattraper Ah, il serait temps. tout de suite. Allez. Première capture. Pouf. Ah, c'est dur. Sherlock Non. Peaky Blinders Peaky Blinders, 1 point pour Vincent, Yes. bravo. 2 Et du coup. c'est 2 points, yes, 2 points, puisque tu as trouvé que la première image, la deuxième image, donc on l'a passé rapidement, la série Peaky Blinders. Bien joué. Deuxième arrêt sur image, enfin deuxième série. ou Ah Ah ah. Proposition? Arrested Development Non. J'ai même pas un truc à dire, en Là, plus. vraiment, ça me dit pas grand Alors chose. celui-là, il va pas être facile. Malcolm, non, je sais pas. Non. Non, c'est Non, pas les l'image est toilettes. trop Je récente. connais les toilettes de Malcolm. Ce On ne va sont pas passer au celles-là. deuxième arrêt sur image. Fargo? Non. Ah non, c'est dans le Il est garage. bourré ou il est. Alors, l'homme Girl. au sol peut vous aider. Girls, non Pardon? Girls Le, Non. le quoi peut nous aider? L'homme au sol. Ah, oui, mais il est de dos. Eh oui, Euh, mais le fait qu'il y ait un homme au sol, Dexter, peut-être? non. Qu'est-ce qu'il fait au sol Qu'est-ce qu'il fait au sol? Ouais, Bah, à bourré, votre il est avis, bourré ou il y a un truc il comme est ça. bourré. Ah, Toujours pas? Non, moi je l'aurais pas ça. je crois. Alors, on regarde la réponse. C'était Ah, Shameless. oui, oui, Là, j'ai pas Voilà, vu avec le père qui Moi est non plus, j'ai toujours pas vu ça. Effectivement, ouais. en dommage. état d'alcoolémie. Mm. Donc, pas de points attribués. Prochain arrêt sur image. Mr. Robot. Ça, c'est Sherlock. Ça, c'est Sherlock. 2 Ah. points
pour Bien vu. Menro. Il est arrivé, le petit Sherlock, Bien vu, ouais. alors que j'avais pas du tout dit En qu'il y fait, aurait du Sherlock. Hein, c'est mais- la vision déformée, enfin l'effet sur l'objectif qui. C'est vrai qu'ils qui utilisent. t'a fait trouver donc de Vincent, de Menro, 0 Corentin. On se réveille. Ah mais Prochain je suis là, arrêt hein, sur je suis là. Ouh, un homme qui plonge dans l'eau. Il plonge dans Alerte à Malibu. Hollywood Night. Non. Il y a une femme. Ouais. Ouais, il y a Dawson. l'ombre, Pardon. Non. Ah, tenté, bien tenté. Alors, c'est- Hawaii Police d'État. Non, c'est bien tenté. C'est un peu une série romance, non Ah, bah il y a le coucher de soleil. Ouais, On va Beverly Hills. regarder Non, c'est le, pas Non, Beverly Hills. la Non. deuxième. le Ah, prochain. mais c'est. Oui, oui. C'est. Et là, c'est Oui, je l'ai pas su. c'est une ancienne série, c'est. Oui, c'est Melrose Place. Mais non, Non, mais Non. comment il s'appelle c'était à la cet même acteur époque, plus ou moins. Eh, je c'est crois. ça, c'est Amour, gloire et beauté. Non, Dynasty. Le mec. Non, qui- non, c'est- Ouais, je l'ai su. Alors La vous langue. l'avez, Mais oui, vous mais oui, l'avez, mais bien sûr qu'on l'a. attention. Laisse-nous 10 secondes. Lui, vraiment, il me dit quelque Allez, je chose. laisse bien 5 sûr. secondes. On dirait Euh, 2-0 en. Ouais, C'est- en jeune. Non, je l'ai là, mais. Et J'aurais c'est dû une mélanger. série qui s'appelle Sunset mais Beach. C'est- c'était- bien. C'était dans la première image. Il y avait le sunset Oui. et Oui, la c'est vrai. plage. Ah, ben il y avait la totale, hein, c'est clairement. Donc, Ah, je m'en veux parce que je connais en plus. Eh ouais, mais Je regardais ça, un petit peu. Alors, c'est pas facile hein, ce jeu, hein, surtout quand t'as juste le plongeur. J'ai vraiment pris le moment où il n'y avait pas de Mais c'est- personne. Surtout que tu as pris des séries vraiment old school et récentes. Bah, il en faut Ouais. pour tous les goûts. c'est Il en ok. faut pour tous les goûts. J'ouvre le deuxième tiroir, années 80. Suivant. Netflix, Bandersnatch. Blacklist. Black Mirror. Alors, vous l'avez dit en même Ah, temps, mais je- c'est Black Mirror. Ah. Confondu. Ah Mais là là. Bandersnatch, c'est Black Mirror. Ouais. Ouais, mais du coup, Mais c'est c'est un un épisode, si tu veux, de. 1, 2, 3, le miroir noir. Oui, mais il est pas dans la série Black Mirror. Il est dans. Enfin bon, ok, j'ai perdu. Du coup, je vais attribuer 1 point à Vincent et 1 point à Menro, puisque Ça, vous c'est avez gentil. dit en même temps. Donc, je partage les Moi points. j'avais l'intention, j'ai dit Blacklist parce que. Mais mon oui, ordi a mais fait c'était 0,5. la blague. Mais non Corentin, Eh ouais, putain. allez, le prochain arrêt sur image. Du flou. Ouais, mettre sur Mother. Non, mais il y a de Ah l'idée. ouais, Il y a carrément. de l'idée quelque part. Mr. Robot. Non, il n'y a pas de générique dans le Friends. Ce n'est pas Friends. Vous êtes un peu dans la Big Bang Theory. lignée. Ce n'est pas ça. Non. Non, du flou Alors, comme celle-là ça. est vraiment dure. On va faire le deuxième arrêt sur image. C'est Manhattan. New York, unité spéciale. Non. Non, c'est un truc plus. Alors, plus sachez que sitcom, il y avait que ça. C'est-à-dire que juste après, il y a le titre, en fait. Donc, j'ai pu prendre que ces deux images-là. C'est donc un générique très rapide. Ouais, c'est un truc de sitcom. 30 Rocks. Non. 70 Show. Non. C'est un Non. truc comme ça. Hein. Je vous laisse encore. The Office. Non. Ah, Quelques attends, secondes. Non, après, ce sera du pif. C'est too late. On va regarder la réponse. Ah, mais- Gossip Girl, XOXO. Ah, le générique est vraiment très sommaire. On l'entend Ouais. parler en fond. Bon, là, j'ai pas Ouais. des arrêts sur image. Ça aurait pu vous aider. Pour une autre fois, on fera peut-être les musiques de générique. Yes. Allez, il en reste deux. Ah. Un ongle. Ah. American Horror Story. Ah. American Regarde, il y a Crime Story. il y a Il invente ABC. des Cette séries. série ABC. American Love Story. Ah oui. Qu'est-ce Pas qui du passe sur ABC Pas avec du tout, une. c'est sur ABC. Ah, il y a les petits indices. Ah, Allez, le deuxième arrêt sur image. Je reconnais ce doigt. C'est pas du tout. Ah, non, je- Murder. 4 nanas comme ça. Ouais. How to Ouais. Make a Murder. Non. Il y a du café. C'est une machine à café. C'est quoi? C'est un cercueil. Ouais, je crois que c'est un cercueil. Bah, Ah oui, Desperate c'est Housewives. Non. Non, c'est pas Legacies, le spin-off de Non. Pretty Allez, Little Corentin, Liars. un petit point. Ah, tu dis quoi? Pretty Little Liars. Pretty Little Ah, bien Legacy, vu. le spin-off, je cherchais. Bien vu. Ouais, bien vu. C'est bien ça. Un point pour toi, Yes. Corentin. Yes. Yes. Ah, ouais, c'était Yes. chaud là. Ouais, ouais. Alors là, il va te falloir le dernier pour remonter au Allez. score. C'est parti. C'est mon moment. Ah oui, ça c'est. Non, c'est. What? Ah oui, on Ça a me fait dit des quelque chose, ça me dit grands quelque écarts chose. hein, entre les Alors, séries. Une robe rouge. C'est pas scène de ménage. pince. C'est scène de ménage Ah Mais non. Alors là, avec GG. le premier arrêt sur Bah, c'est pas image. grave. C'était bien scène de ménage et c'est donc une belle victoire pour Vincent. Première tu l'as victoire. one shot quoi. Ouais, mais je regarde la série. C'est ce qu'on appelle un shot au piment. Ouais, mais ça marque. Pas Ah, mal. bien sûr, bien sûr. Ça marque, ça marque. Bravo Vincent pour ta Bien joué. première victoire. Yes. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup Dina.
Merci pour ce jeu. Merci à vous. pour l'émission. Merci à tous les deux. Bah Merci à vous. c'est un problème. On se retrouve tous la semaine prochaine pour un nouveau récap série. En attendant, c'est le récap tout court, suivi ce soir de Magic et de la peur. À bientôt sur le stream. Salut. Salut.